David était l'image de l'ancienne alliance devant Salomon. Et Salomon devait représenter son fils. C'est Salomon qui devait bâtir la maison. Alors que la maison était conçue par son père. Là, nous voyons l'image des deux maisons. La première maison, qui était la maison de l'ancienne alliance, et la deuxième maison. Vous remarquerez encore que dans la prophétie de maison, le Seigneur dit la gloire de la deuxième maison dépassera la gloire de la première maison. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer. Nous avons dit que ne vous déconnectez pas, soyez toujours scotchés ici sur votre télévision, et nous disons que nous sommes toujours dans le cadre de Jésus peint en 10 minutes, qui est la relecture de la Bible, des Saintes Écritures. Nous avons dit la fois passée que nous avons commencé d'abord le livre des Cantiques, et nous, dans ce cadre, nous passons de phrase par phrase et mot à mot. La fois passée, on avait parlé de cantiques au singulier et des cantiques au pluriel. Aujourd'hui, avant de passer, n'est-ce pas, au baiser de la bouche de Salomon, nous devons d'abord dire un mot sur Salomon lui-même. Nous allons répéter l'écriture, cantique des cantiques de Salomon. Et avec Salomon, je prends d'abord cette écriture de Luc chapitre 11 pour, c'est-à-dire le verset 31. L'écriture dit ceci. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Alors, nous disons ceci. Historiquement, Salomon, c'est une personne qui a existé comme ça. Et Salomon était fils de David. Et dans ce sens, vous comprendrez que Salomon expliquerait beaucoup de choses. Dans l'écriture que nous venons de lire, je relève d'abord que il y a eu la démarche ou la visite de la reine du Midi. La reine du Midi, dans les Écritures, le Seigneur en parle aussi dans le sens du vent du Midi. Lorsqu'il parle de l'identification ou du discernement des temps, des signes du ciel. Il a parlé du nuage qui quitte le Midi. Ce nuage-là, le Seigneur pensait à cette reine qui représente
simplement les gens qui sont venus de loin. Parce que vous allez remarquer que il parle d'Israël qui s'était endurci dans cette écriture ici. Et le fait que cette femme est venue de loin et qu'elle est venue pour écouter la sagesse de Salomon, alors que les gens qui étaient avec Salomon n'ont pas saisi le message, l'écriture dit, en ces jours-là, la reine du Midi se lèvera et condamnera cette génération. Il s'agissait de cette génération qui représentait Israël. Et cette reine qui représente aussi, j'ai dit, les gens qui sont venus de loin, ces gens qui sont venus de loin, vous vous souviendrez que lorsque le Seigneur donnait l'itinéraire de l'évangile, il a dit l'évangile commencera par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et puis jusqu'aux confins de la terre, aux extrémités de la terre. C'est cette femme qui représente les extrémités de la terre. Et elle est venue, elle a écouté le son de Salomon. Salomon étant fils, il représente également celui qui a remplacé son père. Souvenez-vous que du temps de David, David avait reçu de bâtir la maison de Dieu. Le prophète Nathan est venu lui dire que non, c'est pas toi qui dois bâtir la maison. Parce que David était l'image de l'ancienne alliance devant Salomon. Et Salomon devait représenter son fils. C'est Salomon qui devait bâtir la maison. Alors que la maison était conçue par son père, qui en avait préparé déjà, qui en avait déjà fait des préparatifs. Et Salomon est venu accomplir la tâche. Là, nous voyons l'image des deux maisons. La première maison, qui était la maison de l'ancienne alliance, et la deuxième maison. Vous remarquerez encore que dans la prophétie de maison, le Seigneur dit la gloire de la deuxième maison dépassera la gloire de la première maison. Comparativement, David lui-même en avait parlé. Lorsqu'il mourait, alors que son fils prenait sa charge, David a dit que le trône de Salomon soit au-dessus de mon trône. Pour parler seulement que Salomon devait être une maison qui devait avoir plus de gloire que la maison de son père. Et ici, c'est clair que David prend l'essence de Moïse ou de l'ancienne alliance et Salomon prend le sens de Christ qui devait venir expliquer, n'est-ce pas, l'essence de ce que son père avait fait. Et Salomon, c'est aussi la sagesse. Il dit que la reine est venue écouter la sagesse de Salomon. Et pour terminer, je dis, Salomon représentait aussi le temps de paix. Vous allez vous souvenir que Salomon avait 1000 femmes. Même si nous n'avons pas lu l'écriture là, mais nous vous en donnerons plus tard parce que nous sommes presque à la fin. Salomon avait 1000 femmes. Et ces 1000 femmes représentaient le temps de paix. Parce que dans la prophétie, le Seigneur a prévu qu'il y ait le temps de paix contiendra 1000 ans. Ce qui représenterait toutes ces femmes qu'avait Salomon. Il avait 300 concubines et 700 femmes. Et toutes ces personnes représentent, nous aident même à interpréter Salomon comme étant
la paix, le temps de paix. Et c'est pour dire que dans l'Écriture, le Seigneur a dit, voici ici, il y a plus que Salomon. Plus que Salomon, on n'a pas de temps de tout expliquer parce que la relecture, nous disons simplement que ça veut dire que c'est le véritable Salomon. C'est lui qui vient donner l'explication de Salomon. C'est-à-dire Jésus dans son interprétation. Alors nous disons que, je ne sais pas, vous nous avez suivis, je vais seulement dire un petit mot sur vous qui nous avons suivis et prendre rendez-vous avec vous pour entamer le deuxième verset pour parler du baiser de la bouche de Salomon. Que le Seigneur Jésus te bénisse et qu'il t'apporte ce que tu désires au nom de Jésus-Christ. Amen. David était l'image de l'ancienne alliance devant Salomon. Et Salomon devait représenter son fils. C'est Salomon qui devait bâtir la maison. Alors que la maison était conçue par son père. Là, nous voyons l'image des deux maisons. La première maison, qui était la maison de l'ancienne alliance, et la deuxième maison. Vous remarquerez encore que dans la prophétie de maison, le Seigneur dit la gloire de la deuxième maison dépassera la gloire de la première maison.